Un homme a été retrouvé vivant 3 ans après sa supposée incinération, on t'en dit plus. Cette histoire se passe aux États-Unis, à San Francisco. Nous sommes en 2021. James Robinson, 50 ans au moment des faits, vit dans la rue depuis plusieurs années et souffre de toxicomanie. Le 7 mai de la même année, un corps est découvert dans une chambre d'hôtel du quartier de Tenderloin, à San Francisco, victime d'une overdose. Le personnel de l'hôtel identifie la victime comme étant James Robinson. Et personne ne va remettre en question cette information. D'après le San Francisco Chronicle, James est plutôt grand, mais le corps retrouvé à l'hôtel ne fait que 1m63 pour 57 kg. Et il semble aussi présenter des tatouages et des cicatrices différents de ceux qu'on lui connaît. Néanmoins, le médecin légiste omet de vérifier l'identité du défunt malgré des incohérences dans la description physique. Les autorités préviennent donc la famille de James Robinson pour l'informer de son décès, qui demande à ce qu'il soit incinéré. Et comme ils ont choisi la crémation, ils ne peuvent pas voir la dépouille pour dire au revoir au défunt. Après avoir récupéré une urne censée contenir ses cendres, ils décident d'en disperser une partie à Hawaï. L'autre sera installée sur un hôtel dans leur maison. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en juillet 2024, 3 ans plus tard, un ami de la famille aperçoit James à San Francisco. Ses proches demandent alors que des vérifications soient faites. L'ADN collecté à l'époque à l'hôtel est envoyé dans un laboratoire d'État et les résultats arrivent le 12 novembre 2024. L'ADN n'est pas celui de James, mais de Jacob Krissinger, 47 ans, originaire de l'État voisin de l'Oregon. Lui aussi était un sans domicile fixe accro aux drogues. Sa famille avait l'habitude de le voir disparaître régulièrement, parfois pendant plusieurs années. Sa mère Patricia Hines a donc découvert il y a 2 semaines que son fils est en réalité mort il y a 3 ans. De son côté, James Robinson a retrouvé brièvement ses proches, suivi une cure de désintoxication, mais a à nouveau disparu. Il faut savoir qu'après avoir été déclaré mort, il a perdu tout contact avec ses filles, qui venaient le voir régulièrement. Il aurait développé des problèmes de santé, serait devenu accro au fentanyl et a perdu ses $900 mensuels de prestations d'invalidité. L'une de ses filles mineures était devenue la nouvelle pensionnaire de cette indemnité, et l'administration de la sécurité sociale lui demande désormais de rembourser toutes les aides qu'elle a touchées pendant ces 3 ans, puisque James est toujours vivant. Le bureau du médecin légiste de San Francisco a décidé de faire évoluer les procédures d'authentification des corps. La famille de James, elle, a porté plainte.